comme ça. Alors, cette opération a été faite pour que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il puisse avoir la capacité de voir ces choses magnifiques, ces choses merveilleuses, telles qu'on a citées tout à l'heure. Et deuxièmement, si on voit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des hommes, la meilleure des créatures, comme nous avons entendu dans le chant, lui, il a eu besoin de purifier son cœur. Qu'en est-il de nous, mes frères? Qu'en est-il de nous? Souvent parmi nous, il y a des gens qui disent Iman est dans le cœur. Moi, je fais ma salat, je pratique mon dîn, mais à l'intérieur. Que vous ne vous le voyez ou pas, ça c'est pas votre problème. À l'intérieur. Et comment on va dire ça, ce message-là, il est de plus en plus répété dans la communauté. Et c'est comme si on voulait dire à l'autre que ne te soucie pas de moi, ne fais pas fikar pour moi, je connais que ce que je fais c'est bien, et Allah subhanahu wa ta'ala, et après on tient les hadiths, Allah ne regarde pas les visages, Allah ne regarde pas les, Allah regarde les cœurs, etc., etc., niyat qui compte, etc., etc. Masha'Allah, tous ces hadiths sont à leur place, hein, soyez sereins, mais si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a eu besoin de retirer son cœur pour le purifier, mes frères, qu'en est-il de notre situation? Chacun d'entre nous, il se pose la question. Et là, on interroge notre cœur. Est-ce que le fait que je dise à moi-même, à mon cœur, t'inquiète pas, je vis ma foi en toi, est-ce que ça suffit, mes frères? Parce que ce iman dans le cœur, il doit avoir, on va dire, une réaction visible chez nous. Il y a un sahabi, radiallahu anhu, qui s'appelle Suwayd ibn Haris, radiallahu anhu. Alors une fois, il était venu avec 7 personnes de sa tribu, ont accepté l'islam. Ils sont venus voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Rasulullah dit, qui êtes-vous? On nous dit, nous. On est musulmans, moi. Ah, moi, mais musulman, moi. Il n'y a aucun signe visible dans le cœur. Alors ils ont dit, mu'minin, nous sommes des croyants au prophète d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri. Et il a dit, inna li kulli qawlin haqiqa. Il y a une réalité pour chaque parole. C'est quoi la réalité de votre parole à vous et de votre iman à vous? C'est quoi? Prouvez ce que vous dites. Alors, ce sahabi-là, Suwayd ibn Haris radiallahu anhu, dit que nous avons dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous avons 15 qualités. Nous avons 15 choses en nous qui sont des signes de la véracité de notre parole, que nous sommes croyants, nous sommes musulmans, nous sommes mu'min. On va énumérer rapidement. Alors, khamsun, nous avons 15. Parmi ces 15, khamsun minha amartana rusuluk an nu'mina biha. Parmi ces 15 choses, il y a 5 choses que tes messagers, tes messagers, qui sont venus à nous et qui nous ont demandé de croire en ces 5 choses. Vous savez très bien c'est quoi? C'est quoi? Iman billah wa malaikatihi, sur les anges, hein? Wa kutubihi, sur les livres qui ont été révélés avant le Coran et sur le Coran aussi. Wal qadri khayrihi, hein? Et sur le destin du bien et du mal. Et dans une riwayat il dit wal ba'th ba'da al-maut, et sur la résurrection après la mort. Dans une riwayat il dit wa rasulihi, et sur les prophètes. Connaissez ça tout le monde, iman et mujmal, il n'y a pas de mal de ça. Donc ça c'est 5 qualités. Ensuite, khamsun minha amartana rusuluk an na'mala biha. Il ne faut pas seulement croire, il faut pratiquer aussi. Alors les 5 choses qu'il faut pratiquer, obligatoire, tout le monde connaît les 5 piliers de l'islam, hein? Iman, la salat, la zakat, le hajj et le jeûne du mois de Ramadan. Et ensuite, khamsun minha, et les 5 dernières choses, takhallaqna biha fil jahiliyyah, que nous les avions depuis avant même de devenir musulmans, nous les avions ces 5 autres choses-là. Et nous pratiquons ces 5 autres choses-là. Et sauf si tu nous dis que parmi ces 5 choses, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Là, on va s'abstenir. Subhanallah. Donc, il n'y a pas seulement dans le cœur, hein, il y a dans la pratique aussi. Reconnaissance d'Allah dans l'aisance. Lorsqu'on est dans le luxe, lorsqu'on est dans l'aisance,
lorsqu'on est dans le bien-être. Aujourd'hui, on pourrait parler de bien. On ne parle plus d'aisance et de luxe. Nous ne vivons plus dans le luxe, nous. De le bien-être. On a un minimum de bien-être. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Shukar. Deuxièmement, wastabru ala al-bala ou bien inda al-bala. Lorsqu'on est dans les difficultés, on fait sabar, on fait preuve de patience. Ensuite, troisième chose, la véracité dans les moments de vérité. La véracité dans les moments de vérité. Ça veut dire que lorsqu'on est dans les moments où il faut choisir, qu'est-ce qu'on doit faire? On va choisir le bon chemin ou le mauvais chemin. On va avoir la bonne décision ou bien la mauvaise décision. Eh bien là, on est sur la véracité. Et on est ferme. On choisit ce qui est dans le haqq, la vérité. Même si on aura à endurer, même si on aura à entendre. Ça me fait rappeler quelqu'un qui m'a dit dernièrement, Sam, là comment ça a fait là? Et ça m'a fait rire, hein, mais c'était à pleurer. Comment ça a fait là? Là, la loi contre Pardaï, ça a passé. Ça sera obligé dévoiler cette madame que ça qui cachette. Malheureusement. Et il a dit ça avec beaucoup, on va dire, avec contentement. La véracité dans les moments de vérité. Quand Allah il envoie un moment de difficulté sur la ummat là, est-ce qu'on va fixer les ulama qui disent madame il met parda, ben elle aura difficulté. Moi ma femme, alhamdoulilah, elle est protégée. Il n'y a pas de souci à se faire. Est-ce qu'elle est habillée déjà? Ça c'est la question que je vous pose. Alors il m'a dit, comme ça, comment ça a fait là? Content. Subhanallah. Ça c'est un point très important. La véracité dans les moments de vérité. Qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on se dit que toute la umma est dans la difficulté? Je dois avoir une réaction assez raisonnable. Je ne parle pas d'être d'extrémiste. Raisonnable. De musulmans, de croyants. Et de solidarité. Troisième chose. Quatrième chose, la satisfaction par rapport au destin. Ce qu'Allah il a mis pour moi là, je suis satisfait. Taqdir. Cinquième chose, et la dernière chose, alors l'abandon de la lâcheté devant les ennemis. Je vais traduire comme ça. L'abandon de la lâcheté devant les ennemis. On ne vend pas notre dîme. C'est simple ça. On ne vend pas notre... Aujourd'hui on pourrait dire ça. À l'époque c'était le combat. Quand on est devant l'ennemi, on ne recule pas. C'était ça. Aujourd'hui on va dire on ne vend pas notre dîme. C'est simple, tout le monde peut comprendre. Hein? Voilà. 15 choses. Ça c'est haqiqat de iman des sahaba. Et si 9 haqiqat de iman, mes frères, si nous arrivons à ces 15 choses, Inch'Allah, j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va nous mettre dans le rang des sahaba, Inch'Allah. C'est pour cela l'opération de la poitrine, c'est un point très important. Et cela ne signifie pas aucunement que chacun de nous doit dormir sur ses lauriers et se dire que j'ai iman dans le cœur, et c'est pas votre problème si c'est pas visible. Troisième chose, troisième point à retenir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il arrive où ça? À Baytul Maqdis, à Jérusalem. Alors, là aussi, je parlais de iman tout à l'heure. Je reviendrai là-dessus. J'ai quelque chose à dire. À Jérusalem, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors Jérusalem, tout le monde connaît. Hein? La flottille turque, sans rentrer dans les polémiques politiques. Nous savons Jérusalem à cause des conflits. Nous avons la douleur de Baytul Maqdis à cause des gens qui souffrent. Mais mes frères, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a expliqué par le fait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté Makkah, il pouvait aller au ciel directement. Allah subhanahu wa ta'ala l'a emmené au markaz des prophètes. Baytul Maqdis, Jérusalem, c'est le markaz, c'est le centre de la prophétie. C'est le centre de la prophétie. La majorité des prophètes ont travaillé, ont fait les efforts de da'wah dans cette région. Et c'est pour cela Baytul Maqdis, c'est le troisième lieu saint de l'islam. Et nous tous, nous devons aimer Baytul Maqdis. Nous devons aimer Baytul Maqdis. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous manque. Et ne pas se dire, Baytul Maqdis, c'est la première qibla des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Madina Munawwara, et que la salat a été rendue obligatoire, pendant 16 à 17 mois, le prophète sallallahu qu'est-ce qu'il a dit aux sahaba? Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Priez vers Baytul Maqdis. Subhanallah. La salat, on l'a fait vers Jérusalem. Et après, il y avait des hikmah, il y avait des sagesses derrière cela. Après 16 à 17 mois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était dans la salat, Allah lui a donné de changer de direction et de prier maintenant vers
la Kaaba. Et dans la masjid dans laquelle il y a eu cet événement, c'était masjid de Qiblatayn. Tout le monde part, souvent parmi nous très peu de savent que dans cette masjid, il y a deux qibla parce que c'est dans cette masjid, dans une même salat que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié dans deux endroits différents. Deux directions différentes. Donc il ne faut pas, et le message qu'il faut faire passer ce soir, il ne faut pas se dire que je pense à Bayt al-Maqdis lorsque j'entends qu'il y a des conflits, ou bien je pense à Bayt al-Maqdis et aux gens de Bayt al-Maqdis, parfois, mais moi je suis devant ma télé, devant la Coupe du Monde, subhanallah. Est-ce que nous faisons dua pour Bayt al-Maqdis? Là je pose la question à moi-même en premier. Est-ce qu'après la salat, ummati, le prophète par à la umma, ummati, est-ce que nous, ça fait partie de la umma, est-ce que nous faisons dua pour que ces gens-là, ils puissent sortir de leur douleur, et ils puissent sortir de leurs difficultés, et pour que la umma puisse sortir des difficultés, il n'y a pas 50 chemins, il n'y a pas 50 mes frères. Excusez-moi, je vais vous dire, il n'y a pas 50, il y a un seul chemin. C'est le chemin d'invitation vers le dîn. Nous pratiquons le dîn, nous allons réussir. Nous ne pratiquons pas le dîn, nous allons échouer et nous allons droit au mur. Quatrième chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il arrive à Jérusalem, alors Allah subhanahu wa ta'ala, Jibril salam lui présente deux verres, deux coupes, une coupe de lait et une coupe de vin. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et si je ne me trompe pas, oui, et je ne me trompe pas, le vin n'était pas encore rendu haram à cette époque-là. Le vin n'était pas encore rendu haram à cette époque-là. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa nature l'invite à choisir le lait. Hudit al-fitra. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a choisi la fitra. Il a choisi ce qui est dans la nature prédominante de chaque être humain. La pureté. La fitra, c'est le dîn d'Allah. S'il avait choisi le vin, c'est la référence à toutes les autres dîns égarés. Voilà. Et le dîn d'Allah, c'est la religion qui est agréée. Ça aussi, il ne faut pas avoir peur de le dire. Et il faut que vous soyez, et que nous tous nous soyons conscients que le dîn qui est uniquement agréé par Allah au jour d'aujourd'hui, c'est l'islam. Il n'y a pas d'autre religion qui est agréée par Allah. Voilà. Inna ad-dina, si vous croyez au Coran, et vous le croyez certainement, mieux que moi, inda Allahi l'islam. La religion d'Allah qui est agréée, wa man yabtaghi ghayra l'islam, celui qui recherche autre chose que la religion de l'islam, falan yuqbala min, Allah ne l'acceptera pas, il ne sera pas accepté auprès d'Allah. Donc nous, et là je parlais tout à l'heure de vendre notre dîn, ça c'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes de lobbies, toutes sortes de difficultés, toutes sortes de pressions. Dernièrement même là on entend quelqu'un qui fait des déclarations et si par pression médiatique ou politique ou autre chose se rétracte à moitié. Subhanallah, nous musulmans pour notre dîn, nous ne devons pas avoir ce genre de réaction. C'est ça le message que je fais passer. Parce que nous avons la fitra, nous avons ce dîn qui est originel et original, et ce dîn qui est pur, ce dîn qui est, on va dire, protégé, c'est l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné ça comme cadeau, par l'intermédiaire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que nous le refusons? Est-ce que nous le rejetons, mes frères? Troisième chose. Et c'est pour cela ce iman-là, et comme je l'avais dit auparavant, le iman c'est comme le BIOS. Dans un ordinateur là, c'est comme le BIOS. Quand il y a un BIOS déjà c'est bon. Après il y a carte graphique, après il y a tout ce que vous voulez, disque dur, etc. Mais le BIOS c'est important. Sans BIOS il n'y a pas aucun ordinateur qui marche. Eh bien notre iman c'est notre BIOS à nous. Après la pratique, certains sont meilleurs, d'autres sont moins bons, chacun avec ses faiblesses. On ne juge personne. Le seul juge c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut avoir iman mes frères. Et ce iman là c'est très important. Et en plus de l'avoir, il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir.